Terre cachée, au-delà de l'Antarctique, la poursuite du voyage de William Morris entre les planètes interconnectées. Chapitre 44. L'arbre immense fait de lumière, le pont vers Asgard. Après un moment de hâte, nous avons commencé à marcher plus lentement. Beaucoup d'entre nous avaient pris les plus jeunes dans nos bras, car cette promenade semblait sans fin. Je ne sais pas depuis combien de temps nous étions sur cette route, mais avec la crainte qui s'intensifiait, la situation que nous vivions autour de nous, j'avais vraiment perdu le fil. Je savais seulement que nous avions traversé de grandes parcelles de terrain en regardant mes pieds blessés, qui saignaient, des blessures et étaient trempés par la boue. Les géants marchaient toujours à nos côtés et étaient tout autour de nous dans toutes les directions, alors qu'ils couvraient notre passage. Nous avions cessé de recevoir ces rayons du ciel. La pluie avait cessé, et il n'y avait plus de gaz étranges dans l'atmosphère, mais il y avait du brouillard cette nuit-là et jusqu'à l'aube. Il a commencé à devenir de plus en plus perceptible. Les archontes qui étaient à notre nord ont levé les bras en l'air pour nous indiquer que nous devions nous arrêter complètement, ce que nous avons fait, pendant qu'ils faisaient leur chemin, générant un accès pour nous permettre d'entrer. Une fortification métallique est née sous nos yeux. Ses portes grandes ouvertes attendaient notre entrée. Nous ne savions pas où nous allions, mais personne ne voulait être laissé de côté, seul dans ces terres devenues inhospitalières à toute l'humanité. Pendant que j'entrais, je pouvais observer tout autour, à l'extérieur, cette fortification qui semblait être en calcaire cristallin, brillant. Mais à l'intérieur, les murs ont changé en un ton plus sombre, avec des points de lumière bleue à tous les angles qui remplissaient la partie supérieure, comme un ciel holographique plein d'étoiles brillantes. Pendant un instant, j'ai eu l'impression d'entrer dans un petit pays à l'intérieur de notre propre pays. Lorsque tous les humains et les géants sont entrés, certaines de ces lumières bleues brillantes de ce ciel artificiel se sont rassemblées au centre, formant un arbre immense. Ses racines pénétrant dans le sol et formant son prolongement, à des hauteurs même difficiles à observer. Un arbre bleu et immense rougeoyant est né sous nos yeux, qui n'en croyaient pas ce qu'ils voyaient. Une voix robotique et profonde a interrompu notre contemplation, indiquant que nous devions y entrer. Certaines portes se sont ouvertes depuis la base de cet arbre, fait de lumière, et nous étions tous incroyablement désorientés. Une guerre d'anéantissement humain se déroulait à l'extérieur. Des millions étaient morts, et parmi eux, mon cher père. Maintenant, un groupe de milliers de survivants se trouvait dans une fortification des archontes, devant un arbre créé par des lumières artificielles. Mon esprit confus ne pouvait pas le comprendre. Nous nous sommes tous regardés sans rien comprendre du tout. Les enfants couvraient leurs visages boueux à cause de la peur. Les géants nous indiquaient que, de leurs mains, il fallait y entrer. Je me suis souvenu alors des histoires que mon père me racontait enfant et dont je crois que nous avions tous entendu parler à un moment donné de notre vie. Étions-nous peut-être en train d'entrer dans le grand arbre du monde et d'utiliser le pont vers les premières terres d'Asgard? Ces fortifications géantes faisaient-elles partie des terres hyperboréennes? Les premiers humains qui y sont entrés
sont devenus en quelque sorte aussi des milliers de points de lumière, imités avec ce grand arbre et des étoiles artificielles. Ils disparaissaient un à un. Il y avait certes en moi une peur atroce, mais aussi l'espoir d'une nouvelle vie incroyable pour mon esprit confus qui savait qu'à l'extérieur, le monde des humains se détruisait en mille morceaux et que le passé d'à peine quelques heures n'existait plus. Ce fut à mon tour d'entrer, accompagné du garçon que j'avais aidé et qui me tenait fermement la main. Tout mon corps était complètement illuminé. Je pouvais voir pendant que cela se passait, et j'étais maintenant converti en milliers de points de lumière. Ma main se fondait avec la main de l'enfant. Une obscurité abyssale nous submergeait. Je ne ressentis ni la peur, ni la douleur, ni le froid, ni la faim, ni les difficultés et la tristesse de ce qui s'était passé. Deux grandes portes se sont ouvertes, et un soleil éclatant est tenté, presque aveuglant ma vue. J'ai pu alors tout observer. C'était exactement comme mon père me l'avait dit. Je pouvais le déduire. Nous étions aux portes d'Asgard, et alors que nous marchions le long de ces routes en pierre, de nombreux autres humains nous ont accueillis avec un sourire et nous ont tapoté le dos. D'une manière ou d'une autre, ils connaissaient notre douleur. J'ai compris alors qu'une autre vie allait commencer.